Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour le tirage sentimental pour les couples. Nous allons voir un petit peu voilà, quelles sont les énergies des jours à venir. Je vais tirer 2 cartes également pour vous aider à choisir. Ok, donc je rappelle, mais comme toujours, pour tout ce qui est sur YouTube, ça reste du général. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Donc pour les couples, 2 choix également, parce que j'ai fait les célibataires avant. Donc là, on repart pareil sur 2 choix. C'est ce que j'ai envie de vous proposer. J'ai décidé de garder pareil, les mêmes pierres, le même principe. Donc choix numéro 1 avec la turquoise et la carte de la sexualité. Et le choix numéro 2, le quartz rose avec la carte du temps. Donc voilà, vous pouvez choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Donc je répète, tas numéro 1, turquoise, sexualité. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Tas numéro 2, quartz rose et temps. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les messages que vous devez savoir, etc., etc., etc. On va commencer par le tas numéro 1, on va le mettre ici. Pour ceux et celles qui ont choisi la turquoise. Donc mes chers amis en couple, quel que soit votre couple, quel que soit le lien d'âme, on va voir ce qui vient à vous, quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui est annoncé pour vous. Je rappelle, mais c'est important, prenez vraiment ce qui résonne en vous pour les jours à venir. Ok, donc là dans votre couple déjà, on vous dit que si vous avez une question en tête, la réponse est non. Et on me parle d'une période un petit peu silencieuse, de solitude, de froid. De froid. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, en tout cas. Il y a des choses qui vont pas, hein. C'est tendu ici, de ce que je ressens. Il y a peut-être même voilà, un manque de communication. Il y a tout qui tombe. Il y a un manque de communication entre vous. Vous n'arrivez plus à communiquer. Alors, j'ai la carte de la séparation et fin d'un cycle qui est venue. Donc peut-être que vous êtes en train de vous poser la question de vous séparer de cette personne-là. Peut-être que vous ressentez déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. On me parle d'un amour, pour certains d'entre vous, c'est un amour passager. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas envie de dire que c'est un amour qui n'est pas sérieux, mais on va dire que il manque certaines choses pour pouvoir avancer sur du long terme. En tout cas, c'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie, de ce qu'on me dit et de ce que je ressens. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de problème de communication entre vous, de séparation. Y aurait-il une tierce personne entre vous, pour certains d'entre vous? En tout cas, voilà, il y a des échanges de messages qui se font, mais j'ai l'impression que c'est des messages assez... alors, j'ai envie de dire, je ressens pas mal de colère en fait. Je ressens des choses qui sont coincées, qui ont besoin d'être extériorisées. Pas mal de colère, pas mal de frustration, pas mal de non-dits sur du long terme qui fait que là, voilà, c'est en train d'exploser entre vous en fait. Et j'ai l'impression, voilà, certains d'entre vous, vous avez même une vie de famille ensemble. Il y a peut-être aussi, voilà, il y a des choses en fait, il y a un gros problème de communication pour vous. Et ça se joue surtout, ça se joue dans votre vie de famille, dans votre couple. Et il y a cette envie, désir. D'ailleurs, la carte de la sexualité n'est pas en lien que avec le sexe, c'est aussi en lien avec les désirs et les envies. Et vous avez envie en fait d'y mettre un terme. Pour moi, il n'y aura pas forcément de réelle séparation qui va se faire. Peut-être que vous allez mettre sur pause, peut-être que vous allez voilà, prendre de la distance, du recul et vous détacher un petit peu. Mais pour certains d'entre vous, ça va repartir. D'accord? Je vois qu'il y a ce renouveau qui va être là. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas forcément à vous détacher
vous n'arrivez pas, hein, j'ai vraiment, voilà, la carte du renouveau vient de sortir, il y a le renouveau, parce que pour moi, voilà, j'ai cette notion que vous n'arrivez pas forcément à vous détacher de cette personne-là. Il y a l'air d'avoir pas mal de dépendance affective entre vous. Il y a cette notion que c'est un petit peu... J'entends le mot manipulation. Certains d'entre vous, en fait, voilà, on me dit que vous vivez une sorte de manipulation, ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous êtes trop pris dans un cycle, dans cette situation-là. Et même si elle renouveau, ça va rester froid, ça va rester tendu, ça va rester le conflit mental, il y aura vraiment toujours cette instabilité qui sera là, il y aura toujours les doutes qui seront là, d'accord ? Il n'y a pas une évolution positive que vous décidez de rester avec cette personne ou pas, quoi, en fait. Quoi qu'il arrive, même si vous ne souhaitez pas cette séparation et que vous faites en sorte, justement, en écoutant cette vidéo, de se dire non, moi je ne veux surtout pas me séparer, et vous faites en sorte de rester, de prendre sur vous, ça n'ira pas sur le long terme, hein, de ce qu'on me montre. Hein, je suis désolée, hein, je vous dis les messages que j'ai. Je ne fais pas de voyance de complaisance, mais ça n'ira vraiment pas sur le long terme parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas entre vous et ça ressort fortement ici. Hein. On va voir avec les anges de l'amour ce qu'il en est. Il faut absolument que vous appreniez à vous écouter. Vous savez les choses au fond de vous, les doutes, vous les avez depuis quelque temps. D'ailleurs, on vous dit voilà, que vous devez apprendre à vous connaître. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des non-dits entre vous. Il se peut qu'il y ait également une tierce personne. Hein, je l'ai ressenti tout à l'heure aussi. Là, ça résonne encore. Hein. Oui, il se peut qu'il y ait une tierce personne qui est là. Alors... j'ai pas forcément, enfin, de ce que je ressens au niveau de la tierce personne, je pense pas que ça soit une tierce personne qui va venir mettre la zizanie dans votre couple, mais plutôt une personne qui va être là pour vous écouter et pour vous aider à avancer, d'accord ? Et la personne avec qui vous êtes, elle est, pour moi, il y a de la jalousie. Et il y a des non-dits, il y a des non-dits, il y a des non-dits, hein, de toute façon. Là, ça résonne énormément, il y a des non-dits entre vous. Hein. Mais il y a beaucoup de colère. Hein. Trop de cartes sont tombées. Il y a beaucoup de colère entre vous. Ouh là 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 là. Hop là. On me parle d'amour non réciproque. Hein. On me parle d'amour non réciproque. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez... il manque quelque chose dans votre couple pour... faire en sorte que ça dure. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple et on vous dit qu'il faut absolument que vous soyez voilà, dans des énergies positives, dans des affirmations, des visualisations positives afin d'attirer à vous quelque chose de positif, afin d'attirer à vous une personne qui vous aimera tel que vous êtes parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation qui est assez toxique. Et je vous ai dit, j'ai eu le mot manipulation qui est venu, donc certains d'entre vous, vous vivez une certaine forme de manipulation. On me parle ici d'isolement, on vous dit que il est important que vous devez apprendre, enfin voilà, à vous retrouver. Vous devez vous retrouver. Vous devez passer du temps pour vous. Vous devez vraiment comprendre certaines choses parce que là, c'est comme si vous êtes perdu. Et on me parle des drapeaux rouges. On vous dit attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez les choses. Vous avez les signes devant vous, vous savez les choses, mais vous n'osez pas voir. Vous êtes un petit peu, voilà, vous savez comme les chevaux qui ont les trucs là devant les yeux là pour cacher, ben c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit d'ouvrir, allez, enlevez un petit peu ce voile devant vous, ouvrez les yeux sur ce que vous vivez parce que ce n'est pas, j'entends, sain pour vous. Ce n'est pas... vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà ce que j'entends. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à vous de mettre les choses en place pour vous retrouver vraiment en accord avec vous-même. Il y a lui qui me parle aussi. Et il y a l'autre aussi qui me l'autre jeu. On va voir. Donc là, hop. C'est pas un tirage forcément joyeux, j'en suis désolée, mais voilà, je vous donne vraiment les messages
que vous devez entendre. Donc là, voilà, on vous dit vraiment que vous devez passer du temps ensemble. Vous devez, ensemble, avec vous-même. Il y a cette notion, j'ai l'impression que vous allez quand même essayer de recoller les morceaux. Hein. On me dit bien que, voilà, certains d'entre vous, vous allez essayer de recoller les morceaux parce que vous n'avez pas envie de cette séparation. Et vous allez vraiment tout mettre en place pour que ça reparte. Pour que ça reparte sur de bonnes bases. Si vous souhaitez vraiment essayer de faire cela, il faut absolument que vous arriviez à passer des moments en couple ensemble, de vous retrouver tous les deux, d'accord. Il y a vraiment ce lien-là, de cette notion-là, de vous retrouver tous les deux, de passer du temps ensemble. Peut-être, voilà, de vous reposer, partir en vacances quelque part. Et pour certains d'entre vous, on me parle vraiment que vous devez vous recentrer sur vous-même. D'accord? Pour qu'il y ait une évolution positive. Mais aimez-vous, respectez-vous, c'est très très important. Là encore, ça résonne. Hein. Et on me parle bien, voilà, il y a le choix à faire. Il y a le cheminement qui est là. Vous devez avancer vers là où vous avez envie d'avancer. Alors, je vais juste tirer avec, hop, ce tarot. Donc, c'est le tarot des flammes jumelles. C'est pas forcément spécifique aux flammes jumelles, mais on me dit de tirer une carte. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, ça vous parlera. Si vous êtes dans une relation dame jumelle, ça vous parlera. Enfin, tous les liens karmiques peuvent vous parler. Alors, par contre, je vais la sélectionner, la carte, parce qu'elles sont pas forcément faciles. Ok, choses cachées. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont cachées. On ne vous dit pas tout. La personne en face de vous ne vous dit pas tout. Peut-être que même vous gardez des choses pour vous. Mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et vous devez mettre en lumière ces choses-là. Vous devez comprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Et on vous dit que vous avez, j'avais dit une carte, mais elle m'a fait de l'œil celle-ci. On vous dit que vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes maître de votre vie. À vous de faire vos choix, à vous de prendre vos décisions pour vous, rien que pour vous, et c'est à vous de les faire en fait. Hein. C'est à vous de vous décider. C'est pas à quelqu'un de vous dire ce que vous devez faire dans votre vie. Ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai la carte du choix qui est là. Donc, il faut vraiment que vous fassiez vos choix en toute liberté. Et d'ailleurs, celle-ci, elle me parle aussi. Là, j'ai la carte de la surveillance qui veut vous dire... Enfin, j'ai l'impression que... Et tout à l'heure, j'avais le mot manipulation qui ressortait. Et en fait, là, ça résonne encore. En fait, c'est comme si la personne avec qui vous étiez est en train de vous surveiller continuellement. Tous vos actes, vos faits, vos gestes. En fait, elle est tout le temps derrière vous, à tout surveiller. Il y a un gros manque de confiance et de jalousie, en plus d'un problème de communication dans votre vie sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage vous permettra d'y voir plus clair et de pouvoir avancer. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Allez, ensuite on va passer pour le tas numéro 2, ceux et celles qui ont choisi le quartz rose avec la carte du temps. Alors mes chers amis en couple, quelle que soit votre relation, quelle que soit votre vie de couple, nous allons voir ce qui vient à vous. Comprendre un petit peu, ben voilà, quelles sont les énergies, qu'est-ce que vous devez comprendre, savoir pour votre évolution sentimentale. Je répète que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Allez, pour nos amis en couple, les énergies. Hop là. Ok, donc là, j'adore parce que la première carte, vous, c'est le oui. Et le tas numéro 1, la première carte, c'était le non.
Et ça, c'est formidable. Je pense que si j'aurais voulu le faire exprès, je l'aurais même pas fait. Donc là, si vous avez une question en tête, on vous dit oui. Oui, c'est la bonne réponse. Bon, ici, votre tirage a l'air plutôt positif. On me parle, voilà, qu'il y a des opportunités qui vont voir le jour pour vous. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient renforcer votre vie sentimentale. Par contre, attention, il y a quelques dépendances qui sont assez nuisibles dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui, alors, au niveau de la dépendance, qui vient vous ronger. On me montre ça. C'est quelque chose qui vient vous ronger à l'intérieur, mais qui vient aussi, du coup, ronger votre couple et apporter donc, des difficultés dans votre couple. Donc, quelle que soit la dépendance, que ça soit affective, la drogue, l'alcool, les jeux, la dépendance financière et tout, faites attention à ça. Sinon, on me parle voilà, il y a la guérison. C'est vraiment un tirage assez sympa parce qu'il est positif là. On me montre bien qu'il y a une certaine évolution qui va se faire. Il y a des messages envoyés. On va essayer d'en savoir un peu plus. Il y a de la communication entre vous. Vous êtes protégé, on me dit que vous êtes protégé. Alors, vous avez peut-être reçu des paroles qui vous ont blessé par cette personne-là, par la personne avec qui vous êtes. Parce que quand on est en couple, on ne vit pas forcément toujours avec cette personne-là. Mais en tout cas, vous avez reçu, vous avez envoyé ou reçu des messages. Il y a eu de la communication qui ont été un peu blessantes. Des paroles un petit peu blessantes. Enfin, ça va arriver. Pour moi, on me dit ça va arriver. Donc, attention à ça. Alors, pour l'addiction, j'avais déjà le mot tout à l'heure, mais je me suis dit non, c'est pas... Ça peut pas être ça. Enfin, si, ça peut être ça, mais je me suis dit, j'ai du mal à comprendre le sens de ce que j'entendais, de ce qu'on me montrait. Mais en fait, non, parce que cette carte, elle est ressortie et elle est tombée aussi au niveau de l'addiction. Et en fait, attention, certaines personnes, c'est comme s'il y avait une certaine obsession au niveau des plaisirs charnels. Je vais pas dire une addiction au niveau de la sexualité, mais plutôt une obsession plaisir charnel. Peut-être que vous voulez plaire à tout le monde, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose, un comportement qui a l'air d'agacer votre autre. Hein, alors, c'est pas forcément que la sexualité. Pardon, c'est pas forcément que la sexualité qui fait ça. Il y a pas forcément cette obsession qu'à la sexualité, mais il y a cette obsession de vouloir tout le temps plaire aux autres, en fait. Peut-être que vous flirtez aussi avec d'autres personnes. Je ressens pas cette tromperie physique, cette tromperie, voilà, ce serait peut-être plus le fait de communiquer avec une autre personne en fait, pour se sentir beau, pour se sentir belle, pour se dire que au final, je plais toujours. Je voudrais une dernière carte. Hop là. Ok, alors, on vous dit bien que c'est... Il y a cette notion en fait de... J'ai encore voilà, là, j'ai la tromperie qui est là. Mais pour moi, comme je disais, c'est pas forcément... c'est pas la tromperie, l'adultère qui est réellement là. C'est plus, voilà, c'est vraiment se sentir plaisant, un manque de confiance. Voilà, vous avez pour certains d'entre vous un manque de confiance. Il y a quand même une belle évolution, hein. Vous allez réussir à guérir. Il se peut qu'il y ait une personne plus âgée que vous qui va venir vous aider à comprendre certaines choses. Une personne qui va être fidèle, une personne qui est déjà fidèle à soi-même, et c'est une personne qui va vous apporter vraiment pas mal de choses, hein, pas beaucoup de conseils pour vous aider à avancer dans votre vie de famille. N'hésitez pas à demander de l'aide si jamais vous êtes dans ce manque de confiance, dans le fait de vouloir toujours plaire, d'avoir tendance à aller flirter un petit peu à droite, à gauche, pour se sentir toujours valorisé.
D'accord? N'hésitez pas à aller vous faire, alors, pas forcément consulter un psy, mais à essayer de parler à quelqu'un pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Donc, les anges de l'amour, voilà, ils veulent vous rassurer, on vous dit qu'en fait, vous pouvez, plap, plap, vous pouvez aimer sans crainte. Il se peut que vous passez trop de temps au travail également. Attention à ça. Peut-être que vous mettez trop d'énergie dans votre activité professionnelle et du coup, vous vous perdez dans votre vie sentimentale. Soit c'est vous qui travaillez trop, soit c'est votre autre qui travaille trop. Et du coup, ça fait que vous vous perdez. Là encore, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et on me parle encore une fois de tout ce qui touche aux dépendances. Hein. Ça peut être la dépendance affective, tout comme ça peut être voilà, les autres dépendances, l'alcool, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de dépendance qui est là dans votre couple et qui est nuisible. Et c'est peut-être aussi ce qui vous ronge de l'intérieur parce que j'ai la sensation que malgré tout, vous avez envie de changer, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne savez pas comment faire les choses. Vous ne savez pas voilà, comment mettre les choses en place pour avancer, pour vous aider. Ok, on me dit ici que vous devez traiter vos problèmes familiaux. Il y a des choses qui ne vont pas au niveau de votre vie de couple, de vie de famille, parce que, voilà, comme je disais, vous mettez trop d'énergie ailleurs que dans votre vie de famille, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est important, là, vraiment, que vous puissiez communiquer, parce que vous avez votre dépendance qu'il a, vous ou votre autre, il y a cette notion de dépendance qu'il a dans votre couple, qui vous empêche de vous réunir, qui vous empêche de vous retrouver, qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans votre enfance. Donc vous reproduisez les choses. On vous invite ici à faire un effort et on vous dit que vous devez être dans le pardon. Vous devez pardonner à vos parents, vous devez vous pardonner vous-même, vous devez pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous devez pardonner la personne avec qui vous êtes, qui vous a fait du mal. Il faut absolument que vous puissiez avancer. On vous dit également ici que de lâcher prise, de rester dans la confiance, dans l'amour de soi. Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, d'accord ? Et on vous invite à rester dans des affirmations, des visualisations positives, de façon à pouvoir attirer à vous du positif. Si vraiment vous avez envie de sortir de ce schéma négatif, visualisez votre futur positivement, d'accord ? C'est la pensée, enfin les pensées, les paroles sont très puissantes. Donc il y a tout un travail à faire dessus pour vous aider justement à sortir par exemple de cette dépendance. Ne serait-ce que le fait de vouloir plaire, ne serait-ce que le fait voilà, d'être tout le temps à flirter avec tout le monde juste pour plaire, pour se trouver. Parce qu'en fait c'est tout simplement un manque de confiance que vous avez ou que l'autre personne a bien entendu et qui fait que vous avez besoin de tout le temps vous sentir exister, de vous sentir présent, de vous sentir voilà, flatté, etc. Et ça, mais ça peut se travailler et si vous avez vraiment envie de sortir de dedans, il faut le travailler. On vous dit qu'il faut rester confiant, que l'univers est là pour vous aider, que vous devez prendre soin de vous. D'accord ? Que vous devez vous écouter un peu plus et que vous devez être vraiment dans cet amour, votre propre amour. On vous dit également ici de prendre soin de vous au niveau de votre santé, dans le sens que vous devez vraiment apporter à votre corps tout ce dont il a besoin, dans le sens que, voilà, permettez-vous de prendre des temps de repos pour vous, parce que là, j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous êtes épuisés. Mais vraiment dans un épuisement assez extrême, on va dire, parce que vous ne vous reposez pas assez. Alors peut-être parce que justement, comme je disais tout à l'heure, vous travaillez trop. Vous travaillez trop, donc vous avez besoin là de vous reposer, de bien manger, d'avoir une bonne alimentation. Alors quand je dis une bonne alimentation, c'est pas forcément de manger hyper équilibré, hein, voilà, mais c'est de manger
C'est-à-dire que si vous avez faim, mangez, bien entendu si vous pouvez. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est de ne pas sauter les 3 repas de la journée et puis se faire un gros repas le soir parce que vous êtes affamé, parce que vous n'avez pas pris le temps de boire et de manger dans la journée, quoi. Donc c'est vraiment ça, prenez soin de vous, écoutez-vous. D'accord? Il est vraiment temps pour vous de vous détendre. Il est temps de souffler, de respirer. Le monde, j'entends, le monde ne va pas s'écrouler sous tes pieds. Alors là, parlera à qui voudra l'entendre, hein, mais le monde ne va pas s'écrouler sous tes pieds. On te dit qu'il faut absolument que tu aies cette confiance, que si tu traverses une période compliquée, qu'il y a des choses qui ne vont pas pour toi, libère-toi. Libère-toi, permets-toi de guérir. Trouve la paix à l'intérieur de toi. Trouve ton calme, retrouve-toi. Ça résonne énormément, ça, retrouve-toi. Et on veut axer aussi sur la communication. Certains d'entre vous ont des soucis de communication dans votre couple. Il faut absolument que vous vous retrouvez, enfin que vous communiquiez, mais que vous dites tout ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de la réponse de la personne en face de vous. N'ayez pas peur de comment elle va réagir. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres peuvent ressentir et dire. Alors, je vais prendre comme pour le premier tas, l'oracle, enfin le tarot des flammes jumelles. Donc, c'est pas forcément spécifique aux flammes jumelles, hein. Toutes les relations karmiques et même les relations non karmiques peuvent avoir un message, mais voilà, c'est un jeu de cartes qui a été conçu spécifiquement pour les flammes jumelles et les relations karmiques. Mais perso, je l'utilise déjà dans d'autres relations et ça fonctionne très bien, enfin d'autres liens, ça fonctionne très bien. Donc voilà, prenez vraiment comme ça résonne en vous. On va tirer une carte. Bonheur. On vous dit ici que le bonheur est à portée de main. On me parle de renouveau. On me parle de communication. Et on me montre en fait un cœur qui bat. Et on te dit, tu vis, mais continue à vivre et à vibrer d'amour. Aime-toi, retrouve cette joie et ce bonheur. Tu ne peux pas rester dans des énergies négatives et tu ne peux pas rester à attendre que l'autre change parce qu'on ne change pas. On ne change pas comme ça, on évolue et on te dit que tu ne peux pas t'effacer. J'ai cette notion d'effacer. Tu ne peux pas t'effacer, tu n'as pas le droit de t'effacer. Tu dois vivre ta vie dans le bonheur, dans la joie. Et on me parle ici de peur. On me parle de peur, on me dit en fait que, voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur du regard des autres, vous avez peut-être peur de décevoir la personne avec qui vous êtes, vous avez peut-être peur de lui dire ce que vous ressentez, vous avez peut-être peur de mettre un terme à cette relation qui ne vous convient peut-être pas, vous avez peut-être peur, enfin voilà, plusieurs peurs qui sont là et qui viennent en fait gâcher un petit peu votre bonheur et on me montre une oreille qui bouchait et on me dit en fait, il y en a qui font la sourde oreille. Il y en a en fait, vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit. Il y a l'univers qui essaye de communiquer avec vous. Il se peut également que vous ayez une personne dans vos contacts qui essaye de vous faire comprendre certaines choses, mais vous faites la sourde oreille, vous n'avez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'on vous dit. Vous préférez rester dans vos peurs et peut-être aussi... j'ai encore le mot dépendance qui vient. Et on vous invite à accueillir. Accueillez cette peur. Accueillez ce bonheur qu'il a. Accueillez votre vie. Accueillez tout ce que vous vivez. Et on me dit que voilà, il est vraiment temps de vous ouvrir. Vous voyez les fleurs, les roses, elles sont fermées et puis elles s'ouvrent. Et bien là, en fait, l'image qu'on montre, c'est vraiment cette notion de ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous au bonheur et lâchez un petit peu toutes ces peurs. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Ne soyez pas dans des énergies négatives comme ça qui vont vous empêcher d'avancer. D'accord ? Écoutez-vous. Et on me parle également
donc ça je ne l'ai pas dans les cartes, hein, c'est les messages que je reçois, que vous devez absolument écouter vos rêves parce qu'il y a des messages qui passent à travers vos rêves et qu'il faut absolument que vous soyez un peu plus à l'écoute. On vous dit d'enlever ce bandeau devant les yeux et d'arrêter de faire la sourde oreille, de bien entendre les messages qui viennent, même si les messages ne vont pas dans votre sens, dans le sens que au fond de vous, vous savez ce que vous devez mettre en place, mais votre mental n'a pas envie parce que voilà, vous avez peur, parce que c'est des choses, vous préférez rester par exemple dans un couple qui vous apporte du négatif parce que vous avez l'habitude, parce qu'il y a peut-être un enfant entre vous, parce que si, parce que là, vous trouvez des excuses. Et en fait, l'univers vous envoie des messages dans vos rêves et pour vous montrer quel cheminement faire, pour vous rassurer, pour vous dire des choses. Et à vous de vous autoriser à les entendre. Voilà, oui, j'ai tout dit. C'est bon. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, privée, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.